Salut à toi, donc tu as sûrement un restaurant et il te manque peut-être quelques indicateurs à mettre en place pour mieux surveiller ton activité. Donc les indicateurs, c'est important dans une entreprise car ça te permet de savoir rapidement si des choses ne vont pas très bien ou si des choses justement vont bien. Donc les indicateurs clés, ce sont des indicateurs, on va dire, fondamentaux qu'il est important de surveiller, que ce soit mensuellement ou peut-être même hebdomadairement. Donc tu peux choisir un panel d'indicateurs. Et moi, il y en a 5 que je vais te citer dans cette vidéo-là qui sont importants à contrôler pour savoir si ton activité va dans le bon sens. Ok, donc nous commençons directement avec le premier indicateur. Ça va être le coût des matières premières. Alors cet indicateur-là, il est important pour ceux qui ont déjà une activité qui est lancée depuis au moins un exercice. Si vous êtes nouveau, vous n'allez pas avoir assez de recul pour calculer cet indicateur. Mais ce n'est pas grave, préparez-vous pour pouvoir le suivre justement dans les prochaines années. C'est simple en fait, cet indicateur, c'est le coût total de toutes tes marchandises à l'année. Donc pour le calculer, je te mets l'indicateur juste ici et je te laisse voir si tu arrives à le calculer. Idéalement, ce ratio doit être compris entre 25 et 35% selon ton type de restaurant. Et pour un fast-food, on est même entre 20 et 30%. Si ton CMV est trop élevé, tu utilises peut-être des ingrédients qui sont trop coûteux par rapport à ton prix de vente. L'une des solutions serait d'analyser tes plats un par un et d'ajuster les portions et les recettes pour optimiser leur rentabilité. L'indicateur 2, ça va être la marge brute. Donc cet indicateur-là est plus simple à calculer. Je te mets la formule juste ici. Si ta marge brute est inférieure à 65%, c'est peut-être que tes plats coûtent trop cher à produire. Je vais te donner une astuce pour cet indicateur-là. Donc tu peux aussi identifier les plats avec la plus forte marge et tu peux les mettre en avant sur ta carte. Sur ta carte, tu peux les mettre en avant de manière simple. Tu peux par exemple juste les encadrer, tu les encadres avec de la couleur pour pouvoir les mettre en avant, pour augmenter tes ventes sur ces produits-là, sur ces produits un peu stratégiques. Tu peux aussi demander à tes serveurs qu'ils recommandent ce produit-là à tes clients, pour que voilà, ils se dirigent encore une fois vers les produits fortes aux marges. Donc ça, c'est des astuces qui te permettent de pouvoir travailler sur ta marge brute. Et donc voilà. Donc les indicateurs, ça sert à ça. Ça sert à identifier des points d'amélioration. Ça sert à savoir sur quelle chaîne de valeur de l'entreprise il faut travailler. Est-ce qu'il faut travailler sur ton offre de prix et sur ton marketing? Ou est-ce qu'il faut que tu ailles voir tes fournisseurs pour avoir des prix moins chers? Donc ces indicateurs-là servent à mettre en avant certaines problématiques, mais derrière, il y a des plans d'action à mettre en place et c'est à ça que sert d'avoir des indicateurs. L'indicateur numéro 3, ça va être le taux d'occupation des tables. Donc toi, dans ton fast-food, peut-être que tu n'as pas de table, c'est possible, peut-être que tu fais que du à emporter, mais regarde quand même qu'est-ce que c'est cet indicateur-là. Ça va permettre de te faire avoir un peu de recul sur ton activité. En fait, c'est un indicateur qui va permettre de savoir si ton restaurant est utilisé dans son entièreté avec tout l'espace qu'il a. C'est un excellent indicateur pour savoir si ton espace est utilisé au maximum de son potentiel. Et donc, je te remets l'indicateur juste ici. Si ton taux est inférieur à 70% sur tes services principaux, donc ceux du midi et ceux au soir à l'heure traditionnelle où les personnes mangent, eh bien tu perds des opportunités. Pour booster ce chiffre, tu peux utiliser des stratégies simples. Tu peux proposer des offres spéciales dans les créneaux où il y a le moins de monde. J'ai déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Donc pour faire cela, dans un premier temps, il faut déjà capturer les adresses mail des clients et ensuite leur envoyer un mail. Lorsque le restaurant est dans une heure creuse, vous allez justement pouvoir leur envoyer un mail pour pouvoir les inviter à manger avec une offre qui va être avantageuse pour eux, mais aussi pour vous, parce que même quand le restaurant est dans une heure creuse, il y a forcément du personnel et donc il y a des coûts. L'indicateur 4, donc c'est le ticket moyen par client. Il mesure combien un client en fait va dépenser lorsqu'il va venir chez vous. Donc la formule est simple, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients. Pour augmenter ce chiffre, propose par exemple des ventes additionnelles. Crée aussi par exemple des menus combinés. Donc encore une fois, cet indicateur permet de mettre en place des stratégies pour augmenter ton panier moyen. Donc on calcule un indicateur et derrière on va agir, on va améliorer et on va s'assurer que dans le temps l'amélioration reste pérenne.
En fait, l'indicateur, c'est juste la première étape. Ok. Par la suite, il va falloir bien sûr améliorer et s'assurer dans le temps que l'amélioration est pérenne. L'indicateur numéro 5, ça va être la conversion client. Cet indicateur te dit combien de personnes sont confrontées à ton restaurant, ok, combien de personnes passent devant ton marketing. Donc, je te mets tout de suite ici la formule. Par exemple, s'il y a 200 personnes qui passent devant ton restaurant, mais que seulement 40 personnes rentrent, ton taux de conversion est à 20%. Donc dans ce cas-là, c'est quand même un taux de conversion qui est important. Cet indicateur-là permet, juste encore une fois, de se rendre compte aussi de la puissance d'avoir pignon sur rue, ok, de la puissance de l'emplacement. Et il faut optimiser cet emplacement au maximum en mettant par exemple une pancarte devant le restaurant, ok. Donc il faut prendre en fait cet environnement externe pour savoir si l'activité est à son maximum ou non. Voilà pour augmenter le chiffre, ok. Pour augmenter ce chiffre de conversion, on va pouvoir augmenter la visibilité du restaurant avec par exemple un éclairage attractif ou encore des promotions bien mises en avant. Tu peux aussi donner des offres qui incitent à tester ton restaurant en mettant par exemple des produits d'appel, ok, mais ces produits d'appel là sont en fait une manière en fait d'attirer des clients qui reviendront pour d'autres produits. Et tu peux aussi penser à des actions simples comme des dégustations à l'extérieur. Très peu de fast-food le font, mais faire ça, ça va te permettre de donner une raison aux clients d'aller manger chez toi, ok. Donc c'est quelque chose qui est totalement faisable. Et voilà, nous venons de passer en revue les 5 indicateurs clés que tu peux suivre dans ton restaurant. Mais rappelle-toi bien d'une chose, c'est que ces indicateurs-là servent uniquement à mettre en place un plan d'action pour réellement améliorer ton activité, ok. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.